Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire les macarons de la ville d'Amiens. Voilà, des macarons rapides et efficaces avec peu de choses. Alors c'est pas les macarons compliqués que je vais l'habitude de vous montrer dans d'autres vidéos, hein, les fameux macarons avec la collerette. Là c'est plutôt un biscuit un peu croustillant, un peu moelleux, mais qui a bien le goût d'amande quand même et qui est pas mauvais du tout. Donc aujourd'hui on fait les macarons d'Amiens. Allez c'est parti, let's go. Alors pour cette recette, il va vous falloir 250 g de poudre d'amande, 200 g de sucre semoule, une grosse cuillère à soupe de miel, 2 blancs d'œufs et un jaune d'œuf, donc ça fait un œuf entier et un blanc bien évidemment, une petite gousse de vanille, ou de l'extrait de vanille si vous n'en avez pas, et une petite gelée. Alors là j'ai une gelée de fraises, mais tu peux mettre une gelée d'abricot, une gelée de coin, enfin ce que tu as envie. Également, on y mettra une bonne cuillère à café cette fois-ci. Alors, on y met tout simplement dans un saladier. Donc, si vous avez un batteur ou un robot, vous le faites bien sûr dedans. Là, je le fais parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de robot ni rien. Je mets mes 250 g de poudre d'amande. Je mets mes 200 g de sucre semoule. J'y mets mon œuf entier et mon blanc d'œuf supplémentaire, donc 2 blancs et un jaune. Je mets ma grosse cuillère à soupe de miel, voilà. Je mets ma bonne cuillère de gelée, et quand je vous ai dit que c'était une bonne cuillère de gelée. Et là, je prends ma gousse de vanille, qui est super sèche. Et donc, je vais la hacher délicatement, pas trop fort pour en mettre de partout. Et là, j'utilise même la poudre, vous voyez, de la gousse de vanille, parce que comme elle est sèche, eh ben, on peut l'utiliser. Donc, je n'hésite pas. Hop. Je hache bien pour mettre donc ma gousse. Si bien sûr elle est fraîche, vous ouvrez en deux, et puis vous raclez les graines dedans. Et comme ça, vous mettez les graines à l'intérieur, bien évidemment. Voilà, donc j'hésite pas à arracher un petit peu. Hop, bon, ça suffira, même s'il reste des morceaux, c'est pas trop grave. Et je mets dedans. Voilà, on a tous nos éléments. Donc je répète, un œuf entier, plus un jaune, un blanc supplémentaire, une cuillère de gelée, on a 200 g de sucre, 200 g de poudre d'amande, une grosse cuillère à soupe de miel et la vanille, bien évidemment, qu'on a bien hachée parce qu'elle était bien sèche. Et on va mélanger tout ça. Donc vous avez vu, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas tout ça, hein, c'est... Voilà, et on va obtenir une pâte. Vous voyez, donc c'est rapide, hein. Et je vous garantis que c'est bien goûteux. On a bien le goût de l'amande, on a le goût de la petite gelée qu'on a mis, on a la vanille qui ressort. Enfin bref, vous verrez, il y a de quoi faire. En goût, en rapidité, vous avez vu peu d'éléments, hein, en fait, hein, vraiment. C'est vraiment une... Voilà. Vous voyez, hop. Et c'est prêt. Alors maintenant, on va la laisser reposer au frigo. Donc idéalement, une petite nuit, c'est à prévoir la veille, c'est parfait. Sinon, au moins 2 petites heures au frigo, le temps qu'elle se refermisse un petit peu pour bien la couper. D'accord? Alors, je prends une planche. Voilà. Et on prend notre boule, notre boudin, et je fais un boudin. Alors là, je vais peut-être le couper en deux, je mets sur une planche ou sur une table, hein, ça peut marcher aussi, hein, si vous y allez doucement. Et là, j'étale mon petit boudin, je vais la mettre là-bas pour l'instant. Et vous voyez, j'étale, on va essayer de faire des petits macarons comme une taille un peu normale. Hein.
Et je vais couper comme ceci. Hop, net. Oui, on en fait 2. 2, 4, 6, 8, 9. On fait à peu près 18 petits macarons avec la quantité que je vous ai donnée. Tout à l'heure, je vous avais dit, quand j'ai récapitulé les denrées, j'ai dit 200 g de poudre d'amande, mais ce n'est pas 200 g de poudre d'amande, c'est bien sûr 250. Alors, là, je prends ma plaque de cuisson. Je les étale un petit peu. Vous voyez, je les sépare un petit peu. Hein, je les... Hop. Serre pas trop. Je mets mon four à 180 degrés. 180 pendant une quinzaine de minutes. Tout tranquillement. On y va. Donc 180, 15 minutes. Alors, les voilà cuits. Au bout d'un bon petit quart d'heure. Alors, vous voyez, dès qu'ils sont cuits, ils sont magnifiques. Hein, ils ont une belle couleur. Ils sont superbes. Et là, vous voyez, quand on les prend, ils sont très souples, je vous montre. Vous voyez, ils sont super souples. Donc, il faut les laisser refroidir un petit peu. Et quand ils vont être un peu plus froids, on en ouvrira un. Vous voyez? Mais vous voyez la souplesse et la tendresse du gâteau, quoi. Vous voyez, on va se mettre là, on va l'ouvrir en deux. Et regardez-moi comme c'est moelleux et tendre. Extraordinaire. Alors voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Vous avez vu, rapide, efficace, vraiment rien à dire. Un moelleux, un gâteau comme ça moelleux. Vous pouvez très bien vous en servir pour faire un fond de gâteau ou une fond de tarte également. Hein. Ça marche très très bien, hein. Bien évidemment. Hein, ça une tarte, comme c'est hyper moelleux, hyper goûteux, hyper tendre. Pour les tartes ou les gâteaux, ça peut marcher très très bien aussi comme fond. D'accord? Donc là, oh la vache. Bon. J'en ai fait il y avait longtemps. J'avais oublié. J'ai retrouvé un peu ma recette comme ça. Mais putain, c'est bon. Oh, voilà. Oh, mais c'est divin. On n'arrête plus. Hein. Faites-en double fournée, hein, parce qu'à mon avis, ça reste pas une journée. Hein, ça, c'est clair. Hein. Bon, allez. À bientôt. Merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner à mon Insta, Pierre Fraissinet 84. À ma chaîne YouTube, je pense que c'est déjà fait, si vous y êtes. Et mon Facebook, l'atelier sucré salé de Pierre. Voilà. Je compte sur vous. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, à me dire les recettes que vous désirez. J'en prendrai compte et j'essaierai de les faire. À bientôt. Merci à vous pour d'autres recettes.